Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien avec la grâce de Dieu. Voilà, donc ça fait 2 jours, 3 jours, je n'ai pas lancé voilà, un live, parce qu'on était vraiment occupés. J'étais occupé, voilà, on était allé rencontrer le président de la rupture qui est monsieur Alain-Claude Bilibizé. Voilà, donc du coup, on a eu une séance de travail. Voilà, et on a visité en même temps Lyon. Ok. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle vous ne m'avez pas vu en live. Il y a des jours comme ça. Donc, on va parler un peu des choses sérieuses. Je vais mettre de côté aujourd'hui mon expression fétiche que vous connaissez. Mais je vais parler de ça à la fin. Manger les cailloux, ça veut dire qu'on a adimoko. Manger les cailloux, adimoko, enfant. Manger les cailloux, adimoko. Je vais mettre ça de côté, je vais me mettre avec vous aujourd'hui parce que j'ai vraiment pitié. Vraiment, des Gabonais qui ont été malmenés, voilà, concernant le quartier, voilà, de derrière l'Assemblée. Je vais me mettre de votre côté parce que je suis humain. Vous comprenez? Je suis humain, donc je vais me mettre de votre côté. Voilà, en toute objectivité. Voilà, sans émotion. Ok? Donc, peuple gabonais, vous voyez l'image qui est derrière moi là, non? Voilà, c'est le quartier Plein Oreti, derrière l'Assemblée. Ce quartier a été détruit par l'État gabonais, plus particulièrement M. Brice Oligui. C'est lui qui a donné, voilà, l'ultimatum de détruire ce quartier. Mais c'est quand même pathétique qu'il le fasse aujourd'hui parce qu'il était judicieux qu'il puisse le faire pendant la transition. Mais comme il est tellement intelligent, s'il le faisait pendant la transition, les Gabonais, parce que la majorité ce sont des femmes, ne devaient pas aller voter ce monsieur. Est-ce que vous comprenez? La majorité des Gabonais qui vivent dans ce quartier-là où on a détruit là, ce sont les femmes du Grand Nord. Les femmes du Grand Nord. Ces gens-là ne devaient même pas se lever pour aller voter Monsieur Brice Oligui. Mais comme j'ai dit tantôt, il est intelligent. Il a utilisé la ruse. Ok? Il a vraiment utilisé la ruse. Il a utilisé la ruse. Il a pris le décret en février 2024 qui devait détruire ce quartier-là. Mais il a attendu tout ce temps-là. C'est en juin 2025 qu'il vient maintenant détruire le quartier de derrière l'Assemblée. Je vois beaucoup de Gabonais dire ici que les gens qui se plaignent dans qui sont des victimes voilà, des actes de M. Brice Oligui ont reçu de l'argent auparavant. D'autres ont même vendu des terrains. D'autres ont même reconstruit, etc. Oui, certaines personnes ont reçu de l'argent. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas reçu. Est-ce que vous comprenez? D'autres ont reçu, mais il y en a d'autres qui n'ont pas reçu. Et dans le problème que vous voyez là, c'est une zone. La zone derrière l'Assemblée et la zone de derrière Mbolo. Donc, 2 sites. Il y a un site qui a un titre foncier. Ok? Un titre foncier. Et l'autre n'a pas un titre foncier. Celui qui a un titre foncier, en guillemets, je mets en guillemets, parce que le tribunal demande ce titre foncier jusqu'à présent. C'est le quartier derrière l'Assemblée. Et le site qui est derrière Mbolo n'a pas de titre foncier. Est-ce que vous comprenez? Donc, il s'avère que en janvier 2024, le ministre de l'urbanisme, via l'accord, ou du moins
voilà la demande du président. Il était président de la transition en ce moment-là. A fait une requête au tribunal. Une requête au tribunal pour qu'on leur donne l'aval d'aller détruire, expulser les Gabonais qui sont dans ces sites-là. Il faut bien comprendre. Ça, c'était en janvier 2024. C'est le ministère de l'urbanisme qui a fait la requête au tribunal. Pour aller construire quoi? La cité administrative et le boulevard de la transition. S'il vous plaît, les modos, pardon, est-ce que vous pouvez bloquer des personnes qui ne veulent pas utiliser leur cerveau, qui sont dans l'émotion, dans le aide-moi à détester? Est-ce que vous pouvez les bloquer parce qu'ici, ce sont des personnes intelligentes qui sont là? Je n'invente rien du tout. Donc, de grâce, si le live ne vous plaît pas et que je raconte des balivernes, je vous invite, avec tout le respect du monde, de quitter le panel, de partir. Parce que moi, je ne suis pas dans la diffamation ou le Congo ça. J'ai les documents là, c'est là. C'est ici. Donc, si vous aimez voir vos frères souffrir, pardon, et que vous n'avez plus d'estin, comment dire ça? Vous n'avez plus vous n'êtes plus humain, ça c'est pour vous. Raison pour laquelle j'ai dit au début, je vais mettre mon expression de côté à Dimoko, parce que je suis humain. Je suis pour la justice. Je suis pour l'état de droit. Je ne suis pas là pour faire l'émotion ou le sensationnel. Pardon, les gens qui ne sont pas d'accord par rapport à ce que je dis, qui est vrai, je vous invite avec tout le respect que je vous dois, de quitter mon panel. Pardon, il s'agit ici du Gabon. Et il s'agit des Gabonais. Hein? Qui sont dehors avec leurs enfants, qui ne savent pas où partir. Ce n'est même pas des animaux, des Gabonais, des êtres humains. Donc, pour aller construire, comme je l'ai dit tantôt, la cité administrative et le boulevard de la transition. Ils ont fait la requête. Et la décision du tribunal est sortie un an après. Un an après. Un an après la décision du tribunal. Ils ont dit, ils ne peuvent pas statuer sur ça. Parce que quoi? Il faut le titre foncier que l'État détient. Le titre foncier que l'État détient. Le titre foncier, la numéro 19112. Il faut ça. Et l'État gabonais dit que, merci Karine, que c'est la CDC. La CDC n'a qu'à venir. Non, ce n'est pas l'État gabonais. C'est la CDC qui détient ce titre foncier. Voilà. Et deuxièmement, le tribunal demande que la CDC vienne au tribunal pour venir nous dire où se trouve le titre foncier. Deuxièmement. Troisièmement, le tribunal a dit que non, l'expertise là doit être faite d'abord au préalable. Et l'expertise sera réglée par l'État gabonais. Pour le moment, il manque des éléments dans le dossier. C'est ce qui est écrit. Il manque des éléments dans le dossier. Donc, ils n'ont pas demandé à l'État gabonais d'aller expulser les Gabonais. Parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas reçu d'argent. Il n'y a pas eu d'expertise, rien du tout. Et qui doit faire cette expertise-là? C'est la NUTTC. À NUTTC qui doit aller faire l'expertise. Du côté, comme je vous ai dit tantôt, de derrière l'Assemblée, qui a un titre foncier qui n'existe pas jusqu'à présent. Et le deuxième côté qui n'a pas de titre foncier qui est derrière Mbolo. Allez recenser les Gabonais qui sont là-bas. C'est ce qui est écrit.
dans la décision du tribunal. Raison pour laquelle ils n'ont pas rendu, voilà, de verdict pour dire que non, l'État gabonais doit les expulser. Et ce qui est choquant dans tout ça, c'est que Oligui Nguema, il a fait la requête en janvier 2024. C'est en février 2024 que Oligui Nguema fait un décret. Il instaure le faux titre foncier qui n'existe pas. Dans ce décret-là, ils doivent aller détruire les biens des gens, expulser les Gabonais. On appelle ça faux usage de faux. Le tribunal n'a pas encore décidé de donner son verdict. Toi, tu prends des décrets derrière la décision du tribunal. Ça veut dire que quoi? S'il vous plaît, les modos. Putain. Ça veut dire que quoi? Que l'exécutif marche sur le judiciaire. L'exécutif marche sur le judiciaire. Comme le judiciaire n'a pas encore donné son dernier mot, c'est l'exécutif qui demande maintenant à ces gens d'aller détruire les biens des Gabonais. Est-ce que c'est bien comme ça? Et ce qui est choquant, c'est que ce ministre-là est passé à la télévision. Je vais vous mettre la vidéo là tout de suite. Vous allez écouter. Vous allez écouter comment le ministre parle à la télévision de manière condescendante. Il n'a pas de compassion. Ils sont prêts, en guillemets, à développer le Gabon. Dites-moi, peuple gabonais, comment on évalue un pays développé? Comment on évalue un pays développé? On évalue un pays développé par l'IDH, indice de développement humain. OK? L'IDH. Et l'IDH, là, c'est quoi? Les besoins primaires. Ton peuple doit avoir l'eau, l'électricité, le travail, se vêtir, se soigner, aller à l'école, les besoins primaires. Ton peuple n'a pas ça. Ton peuple n'a pas ça. Ton pays n'a pas ça. Mais vous parlez de développer pour aller construire les immeubles qui ont les belles vitrées. Est-ce que ça a un sens? Les immeubles qui ont des belles vitrées pour aller faire le selfie. On va aller faire les selfies. C'est ce que les Gabonais vont manger. Qu'est-ce qu'on a à foutre des immeubles avec les belles vitrées? Comme l'a si bien dit Oligui Nguema à Gabon 24. On fait quoi avec ça? J'ai faim, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de mes enfants n'arrivent pas à s'inscrire à l'école. Il n'y a pas la santé, comment dire, la santé, c'est ça, hein? Santé, la sécurité sociale, voilà. Il n'y a pas ça. Tu me demandes les immeubles pour aller construire les immeubles. Je fais quoi avec ça? Je fais quoi avec? Donc, ils disent qu'ils vont aller développer le Gabon. Pour développer ce Gabon-là, il faut marcher sur la dignité des Gabonais. Oui, la dignité des Gabonais a été bafouée. J'ai envie de pleurer, mais je me retiens. Parce que foutre les gens qui t'ont donné leur voix le 12 avril, sans état d'âme, pour des bâtiments qui ne serviront pas à ces gens-là, c'est malsain. C'est malsain. Un gars de cocotier ou du fin fond du PK24 n'iront pas faire, utiliser ces immeubles-là. Ils n'iront même pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, la cherté de la vie. Ils n'iront pas. Et ce qui est encore triste, c'est que pendant que les Gabonais sont en train de pleurer, il y a deux grandes fondations qui ont été subventionnées par l'État gabonais à hauteur de 6 milliards par fondation. Je cite, Dorcas Emma Bagnères. Elle ne lève même pas un doigt comme ça
Un petit doigt, merci Christelle, pour dire que je vais aller un peu m'asseoir là-bas, où les Gabonais sont dehors, pour leur donner du soutien. Pour abriter ces Gabonais-là. Parce que leurs enfants, jusqu'à présent, vont toujours à l'école. Il y a d'autres qui vont passer des examens dans quelques temps. Est-ce qu'on peut être aussi méchant pour, en guillemets, développer un pays? Et le développement qui commence par les immeubles et non par les besoins primaires. La pyramide de Maslow. On est parti à l'école. La pyramide de Maslow est là. La pyramide de Maslow. On nous montre les besoins psychologiques, etc., etc. Physiologiques, c'est là-bas qu'un peuple a besoin avant d'atteindre les gratte-ciels. On n'a rien de ça. Mais on va aller développer quoi? Peut-être détruire les biens des Gabonais, chasser ces Gabonais et vous leur dites que non, ils ont été indemnisés. Indemnisés de quoi? Non, c'est le voisin, t'inquiète. Indemnisés de quoi? Donc, je vais vous faire écouter un peu le discours du ministre qui parle avec condescendance. Ok? Merci, Christelle. Désolé, hein, c'est les voisins, ils font les travaux. Bon, comment? Voilà. Il faut qu'elles s'assurent que leurs barrières n'obstruent pas. Si elles obstruent, Mon Dieu. casser. Vous écoutez? Sur des voies qui étaient prévues, des voies de passage pour faciliter la circulation dans le quartier, les maisons vont être cassées. C'est vraiment le message que je viens de passer ici. Nous allons faire ce qu'il y a à faire. Nous rentrons le plein pied dans la 5e République. Nous devons développer notre pays. Et puis, amener un habitat, comment dire, conforme. Mon Dieu, c'est Oligui qui avant le voisin là. À 19h, on fait les travaux. Mon Dieu. Oh. Anya. On fait les travaux à 19h. Oh, c'est pénible, hein? Leurs barrières n'obstruent pas. Et si elles obstruent, ces personnes ont fait en connaissance de cause. Il faut qu'elles s'assurent que leurs barrières n'obstruent pas. Et si elles obstruent, ces barrières vont être cassées. Si elles ont érigé sur des voies qui étaient prévues, des voies de passage pour faciliter la circulation dans le quartier, les maisons vont être cassées. C'est vraiment le message que je viens de passer ici. Nous allons faire ce qu'il y a à faire. Nous rentrons le plein pied dans la 5e République. Nous devons développer notre pays. Et puis, amener un habitat, comment dire, conforme, convivial. Nous devons faire ce qu'il faut. Et les populations doivent désormais savoir que tout le laxisme qui a prévalu par le passé, ça doit s'arrêter. En bas, mais également même au niveau du Bazangou de Rail, Bizango Rail, où les compatriotes, on fait dans les civismes. Et nous allons malheureusement traiter cette question-là en interministériel, aller voir, solliciter donc l'accord de la plus haute autorité pour que nous puissions dégager une fois pour toutes les voies de ces quartiers et de ces cités-là, pour lesquelles les compatriotes, je dirais, n'auront fait que à leur tête. Ce sont des voies qu'ils ont trouvées et malheureusement, c'est de l'incivisme. Nous allons régler cela et c'est l'annonce que je voulais faire. Je voulais passer le message donc à ces compatriotes qui nous ont interpellés, que le message effectivement a été entendu, l'information est passée, mais nous passons l'information à nos frères, à nos concitoyens qui ont fait dans l'incivisme pour dire que nous sommes rentrés dans la 5e République, ça va s'arrêter et nous allons y arriver. Nous allons travailler avec mes confrères, mes collègues du ministre de l'Habitat et de l'Intérieur pour trouver ensemble, mettre en place un chronogramme où quartier par quartier, nous allons passer et ouvrir les voies. Et quelle est réellement la conduite à tenir pour ces personnes? Voilà. Vous avez entendu? Vous avez entendu, non? Donc, ces gens-là parlent avec mépris. Ils donnent même du tort aux Gabonais. Sachant que c'est la République, c'est l'État gabonais qui doit réguler en fait les choses. Si vous avez cassé quelque part et que la population revient encore sur la même chose, c'est de votre faute. Parce que quoi? Vous êtes dans comment dire ça? Un gouvernement, comment je peux dire ça?
quel mot je peux utiliser? C'est un gouvernement à 2 francs. Hein? Un gouvernement à 2 francs. Vous cassez quelque part, vous sécurisez la zone, ok? Je ne verrai aucun Gabonais venir dans cette zone pour comprendre, pour venir construire. Mais vous avez laissé. Et vous venez dire aux Gabonais que non, ils sont inservis ou quoi, un service, comme il a utilisé le terme. Ils sont quoi? Ils ne respectent pas les... Mais vous-même, vous ne respectez rien du tout. Les Gabonais que vous avez délogés là, que vous avez cassés là, avez-vous respecté la procédure? Mais non. Vous faites la même chose alors. L'État, le peuple gabonais ne suit que ce que l'État fait. Quand vous avez délogé les Gabonais, avez-vous respecté la procédure? Le tribunal n'a pas encore donné son verdict, mais vous êtes allé casser. Vous êtes allé casser, donc vous faites la même chose. Il ne faut pas pointer le doigt à la population gabonaise, sachant que vous-même, les autorités gabonaises, vous êtes des missionnaires, vous êtes des mafieux, vous êtes des bandits. Et, tenez-vous bien, le chef de quartier de Plaine-Rose Sud, de Plaine-Rose Ouest, a fait une vidéo où il dit que le gouvernement là, c'est des bandits qui n'ont rien respecté. Et je vais vous mettre ça ici, vous allez écouter. Comme ça, on avance. Je vais vous donner la parole tout à l'heure. On va couper ça. C'est là. Deux secondes, hein. Voilà. Michel Gesmer, chef de quartier de Plaine-Reti Sud. J'assume également l'intérim du chef de quartier de Plaine-Reti Nord. Partagez le live, tapotez, partagez. Si vous voulez envoyer les cadeaux, vous écrivez Good Live. Prenez petit à côté de mon nom. Quand j'ai rencontré le ministre de l'Habitat avec le collectif de Plaine-Reti, le ministre de l'Habitat, je l'ai suivi au plateau spécial, là où il dit que le chef de quartier est parti lui montrer un petit nombre qui date depuis 2015, qui date de 20 personnes. Mais le ministre des TP a menti. Quand le ministre des TP on est parti, il nous a reçus avec le collectif. Et je n'étais pas seul, j'étais avec le président du collectif avec 5 personnes. Mais quand il vient au plateau spécial de Gabon 24, il dit que je lui ai présenté un petit nombre de 20 personnes, alors que lui n'a même pas de documents. C'est notre documentation qui date de 2015, de l'U7, qu'on lui a présenté en disant que du canal et les riverains, c'était à 10 mètres. De ces 10 mètres, le centre de Plaine-Reti n'a jamais été indemnisé. Tout le monde le sait, même lui-même le sait, puisqu'il était à cette époque avec le gouvernement ancien, où on a dit que eux, ils maîtrisent le foncier au Gabon. En maîtrisant le foncier, mais vous ne connaissez pas les réalités du foncier du Gabon. La première des choses que je réclame au jour d'aujourd'hui, c'est que le premier, quand on fait le coup d'État le 30 août 2023, c'est là où on déclare l'utilité publique à Plaine-Reti. Écoutez. Ça n'a jamais été déclaré. Ce n'était pas l'utilité publique. C'était un projet, ZADRA, un projet. C'est même le ministre de l'Habitat qui amène les populations de Plaine-Reti au tribunal. J'ai dit là-bas qu'il n'y avait même pas encore un rendu du tribunal. Au jour d'aujourd'hui. C'est le 5 mai qu'ils ont eu le rendu là. Hein? Où on demande, le ministre des TP nous dit que la décision, le titre foncier de Plaine-Reti, c'est la CDC. Mais quand on lit le rendu du tribunal qui est ici, vous-même vous allez faire connaissance, on demande même à la CDC de présenter son titre foncier au tribunal de première instance de Libreville. CDC n'en a pas. Ça, c'est un gouvernement des menteurs. Aha! Voilà le rendu du tribunal. On remet. Depuis le 5 Gouvernement des menteurs. 2025. En attendant, vous Chef de quartier. Oh. on demande même à la CDC de présenter son titre foncier au tribunal de première instance de Libreville. CDC n'en a pas.
Ça, c'est un gouvernement des menteurs. Voilà. Voilà le rendu du tribunal qui vient de sortir depuis le 5 mai 2025. En attendant, ils ont commencé à casser plein d'orités bien avant le tribunal de libérer. Vous entendez? Voilà encore un statu quo. Les gens qui ont déjà enlevé les toitures et autres, qu'on a bousculé les maisons qui sont tombées, mais l'État va nous donner une cachette morale. En attendant, on va porter plainte à l'État. Ça aussi, les citoyens ont le droit, chose qu'ils oublient. La loi est faite pour tout le monde. Voilà pourquoi je dis à tout le monde de s'enquérir de ce jugement. Et on va faire encore un bloc. Pas pour se soulever, pour montrer combien de fois l'État gabonais est immature. Je vous remercie. Vous avez écouté? C'est le chef de quartier qui parle. Donc, Oligui Nguema attendait que les Gabonais aillent voter, c'est ce qui me fait mal. Il attendait que les Gabonais aillent voter. Et bah que bing. Il vous a roulé dans la farine. Voici quelqu'un qui est censé vous libérer, qui est censé vous sortir des affres de la malédiction. Le 30 août 2023. Et c'est le même qui est censé vous révéler qui vous remet encore dans les problèmes. Parce qu'il veut développer le Gabon. Il va construire les belles vitrées. Les immeubles avec les belles vitrées. Pour faire le match vu. Pendant que sa population a faim. Sa population n'a pas de travail. Pendant que les Gabonais n'ont pas d'eau et l'électricité. Quand on ne sait pas où il est parti. Les coupures d'eau, matin, midi, soir. Et pourtant, ils ont dit en février que non, tout est réglé, voilà, tout est passé dans l'ordre, il n'y aura plus de coupures. Le grand Libreville, on va dire les grandes choses. Ils ont maintenant laissé Libreville 2, c'est maintenant Libreville. Les Olombi de transition, boulevard de la transition. Nous sommes encore en transition. On fait quoi avec le boulevard de la transition? On fait quoi avec Oligui Nguema? Quand tu ne seras pas président, on va enlever les noms là. Boulevard de la transition. La transition nous a apporté quoi au Gabon? Si ce n'est pas encore nous foutre dans les problèmes. Qu'est-ce que la transition nous a apporté? Le mensonge, la ruse, la manipulation, la gabegie financière, le clientélisme, le népotisme. Tous les mots qu'on a vécu au temps d'Omar, les mots qu'on a vécu au temps d'Ali, c'est les mêmes mots que nous vivons au temps de la transition. Qu'est-ce que tu nous as apporté? Qu'est-ce que tu nous as apporté de plus? Sylvia Bongo, que tu as dit que c'est elle qui a détruit le Gabon, elle est maintenant en Angola avec son mari et son fils à Londres. Et les Gabonais ont su ça par qui? Par la communication de la présidence de l'Angola. Sans état d'âme, sans considération, sans transparence. Et pourtant, tu nous avais dit à Gabon 24 que non, le peuple gabonais doit être informé et le procès sera public. Et que la justice va s'en occuper. Tu as fait sortir Sylvia Bongo et son fils et son mari. Akunya. Maintenant, là, on va maintenant dire que c'est qui a détruit le Gabon? Qui? Donc, tout ça là, c'était la révolution du palais. Monsieur Ondos avait raison. Voilà maintenant où vous êtes, peuple gabonais. Vos frères sont dehors. Vos enfants sont dehors. Oligui Nguema va construire les immeubles et les belles vitrées. Il n'a pas d'état d'âme. Il va casser. Il marche sur la justice gabonaise. La justice gabonaise n'a pas encore fait son rendu, mais c'est lui qui dit que comme il est président de la transition, il prend les décisions. La justice n'a pas le droit de prendre sa décision pour dire que oh, voilà ce qu'on va statuer. Le titre foncier numéro 19112 est où? Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu ça. Le titre foncier 19112, il est où? Tu n'as pas encore amené. Tu n'as pas encore apporté le titre foncier là. Mais tu es parti casser. Tu as fait un décret. Et tu as même mis dans le décret là le titre foncier qu'il existe. Je vais vous lire le décret là, c'est mieux. Parce que les Edungué là vont dire que je mens. Le décret est sorti dans le journal officiel. Hein. Vous allez dans le journal officiel, c'est là-bas.
Journal officiel. C'est là-bas quand on fait un décret, ça sort là-bas, c'est que c'est déjà OK. Vous vous rappelez quand ils ont allé parler à l'affaire de Mbanina, on a demandé si c'est dans le journal officiel. On n'a pas de document de Mbani dans le journal officiel. Donc le décret est dans le journal officiel. C'est dit que c'est validé. C'est pas le Congo ça. Je vous donne les preuves. Parce qu'il faut parler avec les preuves. On dit que diffamation, oui, montée et descendue, c'est leur travail. On diffame. Oudingema, c'est le dieu du Gabon. Voici le décret. Journal officiel numéro 8 du 24 février 2024. Je mets ça derrière pour que vous voyez moins. Attendez. Je mets ça derrière. Vous allez voir le décret. Il est là. Voici ce Congo ça. Journal officiel. Voici le décret là. 20 février 2024. Sans considération. Voici le décret. Faut pas dire non, me diffamer, mensonge. Il est là. Le décret est là. On va lire le décret. Pour les Edungé. Voilà. Décret numéro 0081 PR MHUC du 14-02-2024 portant déclaration d'utilité publique. Le président de la transition, président de la République, chef de l'État, vu la charte de la transition, pardon, je vais vous lire le compte rendu, c'est mieux. Pardon, on fatigue. Article quoi? Attendez, c'est trop long. Voilà, c'est là. Vu le décret numéro de septembre, bref, le Conseil des ministres entendu décrète, article 1. Le présent décret pris en application des dispositions des articles 1er, 2 de la loi numéro 6/61 du 10 mai 1961 subvisé porte déclaration d'utilité publique. Article 2. Est déclaré d'utilité publique l'occupation par l'État des parcelles numéro 9 et numéro 13 des sections PA et QP du plan cadastral de Libreville d'une superficie de 174 627,508 484 mètres carrés. Au lieu dit Plein-Oroti, en vue de la construction d'une cité administrative. Article 3. La configuration et les limites de ces terrains sont définies par les points figurant au tableau ci-dessus. Article 4. L'urgence est déclarée pour la prise de possession des lieux. L'urgence. Oligingema. Oligi. L'urgence est déclarée. Mboni. L'urgence est déclarée où? Article 5. Les expropriations nécessaires devront être réalisées dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent décret. Article 6. Le déguerpissement immédiat des occupants, son titre pourra être exécuté. Article 7. Le présent décret sera enregistré, publié au journal officiel et communiqué partout où besoin sera. C'est le journal là que je vous ai mis. Donc, le fameux titre foncier. Et ils ont recommencé au Ligingema. C'est l'article 2. Est déclaré d'utilité publique. Mon Dieu. Mon Dieu. Est déclaré d'utilité publique l'occupation par l'État de la passerelle numéro 117 section par du plan cadastral de Libreville, issu du titre foncier 19 912. Le titre foncier là que je vous ai dit. 19 912 d'une superficie de 2000, c'est ça, 200 247 mètres kilomètres, non, 247 mètres carrés au lieu dit Plein-Oroti. Voici le foncier là que l'État, que le tribunal a demandé au Ligue Parti, mais ça dedans, ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas le foncier là. Parce que le tribunal attend jusqu'aujourd'hui le foncier. Donc, nous sommes dans un état des bandits. Patateux, bananeux, piteux. C'est ça là, la loi du plus fort, où l'exécutif empiète le judiciaire. Le judiciaire n'a pas encore
donner son point de vue, son rendu, mais les exécutifs avaient déjà validé. C'est ce que vous êtes allé valider aussi le 12, le 14, comment dire, le 16 novembre 2024, non? Le projet constitutionnel où Olinguema a tous les pouvoirs. Il est l'exécutif, il est aussi dans le judiciaire, il est dans le législatif, il est dans tous les pouvoirs, c'est lui. Donc, il n'y a pas d'état de droit au Gabon. L'état de droit veut dire la séparation du pouvoir. C'est ça, il n'y a pas ça au Gabon. Donc, je pense que j'ai été clair. Je vais maintenant ouvrir le panel pour que vous montez, donnez votre point de vue. Les gens qui veulent monter, pas du haut. Donc, les gens qui veulent monter, faites la demande, on finit avec ça, on part. Donc, c'est un peu ça. Les Gabonais souffrent. Olinguema vient malmener ces Gabonais-là. Il a roulé ces Gabonais dans la farine. Il a déjà utilisé ces Gabonais. Il peut déjà casser, faire ce qu'il veut. Il ne vient même pas se justifier. Rien. Il veut développer le Gabon en faisant quoi? Les immeubles et les belles vitrines. En 2025, parce qu'il veut se comparer à la Côte d'Ivoire, il veut se comparer à tel pays, ils vont aller faire les photos quand il y a les clashs à 2 francs. On n'a pas besoin de ça. Les Gabonais n'ont pas les besoins primaires jusqu'à présent. Il n'y a pas l'eau dans les maisons, l'électricité. Et même là, quand tu vas casser, tu ne penses même pas à reloger les Gabonais. À les reloger quelque part. Tu as les immeubles partout. Tu as les maisons partout. Et comme j'ai pris l'exemple des deux fondations, les deux fondations là ne peuvent pas un peu aller aider les Gabonais. Donner les matelas, l'eau, tout. Même prendre les enfants qui sont dehors, on va vous héberger pour que vous puissiez finir vos examens. Vous savez ce que ça fait? Que tu passes des examens dans quelques temps, on fout au fou dehors. Vous savez ce que ça fait qu'on casse ta maison où tu as vécu, tu as grandi? Vous savez ce que ça fait? Sans état d'âme pour quelqu'un qui est venu vous libérer. Mais non, vous banalisez tout. Et tu vois les Edungé qui disent en commentaire, on doit développer, ils ont un adage qu'ils prennent là déjà, une expression. Oh, on ne mange pas les œufs sans les avoir cassés. Ah, c'est sur les Gabonais lambda, merci Drio. C'est sur les Gabonais de lambda que vous allez casser les œufs avant de les avoir mangés. Donc c'est sur eux. Parce que vous êtes tranquillement dans vos quartiers, vous n'êtes pas inquiétés. Voilà pourquoi je vous ai dit au début que non. Olinguema est venu diviser les Gabonais. Les Gabonais sont divisés. Il y a ceux-là qui sont là pour le bien du Gabon. Il y a ceux-là qui sont là pour le bien d'Oligui. Donc, tout ce qu'Oligui fera, ils vont acclamer. Parce qu'ils sont amoureux d'Oligui. Ils sont amoureux. Ils ne sont pas amoureux de leur pays, le Gabon. Et c'est triste. Y a-t-il des personnes qui veulent intervenir? Faites la demande en bas s'il y a des gens qui veulent intervenir. Faites la demande en bas. Les gens qui veulent intervenir. S'il n'y a pas de personnes, je veux couper mon live. Je ne vais pas vous supplier pour monter sur le panel. Pardon. J'ai dit l'essentiel. Maintenant, il faut maintenant voir. Quand on vous a demandé d'aller parler voter le monsieur là, vous êtes parti, non? Mais même mis-toi dans les problèmes. Vous êtes maintenant dans les problèmes. Dans les problèmes. Vous êtes dans les problèmes. Il faut maintenant assumer Olinguema, votre libérateur, le jeu joué. Bonjour, madame. Bonjour. Oui, on vous écoute. D'accord. Moi, je fais partie, au fait, des personnes qui sont nées à Plein-Roti, derrière l'enseigne Gabo-Prix. Mon père fait partie des 3 premières personnes. Quand il est venu habiter cette zone-là, c'était en 1962. Je ne sais pas, moi, je vous connais. Je vous ai vu à Plein-Roti. Je suis du côté de là où il y a l'ancien maire du 2e arrondissement. C'est un autre à moi. Donc, c'est dans cette zone-là qu'on est. Donc, la première fois, c'était la NUTTC qui est venue faire le recensement. Ils ont mis les numéros. La deuxième fois, le ministère de l'Habitat est passé. La troisième fois, la CDC. Après, donc, ils ont 3 rapports avec eux. Après, on a été assigné. On a reçu les lettres d'assignation. Je prends exemple. Du côté de mon terrain familial, il y a les maisons de mon père
La maison de ma grande sœur, la maison de mon oncle, la maison on va dire, dans la concession, on avait au moins une affaire de 10 bâtisses qui portaient les noms des différentes personnes qui ont construit. Et donc, chaque personne a été assignée selon les numéros, parce que dans chaque bâtisse, il y avait 3 numéros, selon les numéros qui ont été affectés à la bâtisse. Oui. On s'est rendu et on faisait partie du groupe D. On a eu 4 séances de convocation au tribunal. Du coup, on s'attendait à ce qu'on devait nous appeler ou bien il devait avoir un communiqué qui allait passer à la chaîne, à la RTG pour dire on va dire les squatters, parce qu'ils nous ont donné comme nom squatters au niveau du tribunal. Wow. Les squatters du groupe D, nous vous convoquons ou bien voilà, à partir de telle date, veuillez commencer à enlever vos choses pour qu'on puisse venir casser, ou bien on vous convoque au niveau de la CDC, parce qu'il était dit que c'est la CDC qui devait nous payer. Il était dit que c'est la CDC qui devait nous payer. Dit que c'est eux qui ont le titre foncier. Voilà, parce que c'était le titre foncier de la CDC. Exactement, frère, merci. Du coup, on est surpris que on commence à casser au niveau du boule-baisse, parce que au niveau de derrière la RTG, parce que ceux-là, ils ont été... C'est caisse de dépôt de consignation, la CDC. Vas-y. Apparemment, ça a été ouvert récemment, non? Oui, oui. Ah. Oui. Vas-y, maman. Donc, on est étonné de voir que nous qu'on appelle squatters du groupe D, on commence à casser au niveau du boule-baisse. Pour nous, eux, ils avaient déjà reçu les sous. Mais ceux qui sont derrière l'ancienne Gabo Prix, Voilà. quand je dis derrière l'ancienne Gabo Prix, c'est-à-dire à partir du carrefour Saint-Nicolas, en descendant au canal qui va sortir vers le boule-baisse. Je pense bien que mon frère, tu connais bien l'allée là. Cette allée-là. Je connais. Voilà. Nous tous, on faisait partie du groupe D. On est surpris que nous aussi, on vient nous casser sans préavis. Donc, vous êtes victime, hein? On est victime. On est victime. Ils ont terminé par nous aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vu comment tout mon terrain familial est allé dans les ruines. Mon père est drabataire. On l'a enlevé hier, dans la nuit, parce qu'il avait du mal à laisser son terrain. À l'intérieur, il a au moins construit 5 maisons avec ses propres mains. On était obligé de chercher une maison à louer Dardar. Mazoa, Dardar. Dans cette histoire-là, il y a beaucoup de personnes qui ont été lésées, beaucoup de familles. Et aujourd'hui, ceux qui sont du côté de Pacha, par mesure de précaution, sont aussi en train de déménager. Mais eux, par contre, ils n'ont pas encore reçu les numéros, mais par mesure de précaution, parce que si tu vois déjà que chez le voisin, on casse... Ils ont déjà fait le truc, non? Le plan est sur les réseaux sociaux. Voilà. Ils ont déjà fait... je t'explique. Tu vois, depuis l'Assemblée, chez les Majors, on court chez les Majors, tu vois vers le truc de Saint-Nicolas, là. Oui, le carrefour Saint-Nicolas n'est pas dedans, hein. Tu vois la route de Saint-Nicolas? Oui. Le côté là. Le côté ça gauche. Longe et ça monte vers chez le gars qui disait souvent, le papa qui disait souvent le soleil à peine rôti. Voilà. Tout ça là est rasé. Donc c'est le côté là est côté déjà rasé. Touché, en fait. Le côté là n'est pas touché. Et le côté aussi de derrière, derrière notre côté là, le côté de l'autre là qu'on appelle. Le Comboiro. Voilà, c'est pas touché. Non, vous qui êtes au Comboiro là-bas, vous n'êtes pas touché. Vous n'êtes pas encore touché. Non, ils ont déjà fait le traçage. Tout est tracé de leur cité administrative. Donc, c'est là-bas que ils cassent. Et voilà, le petit, tu vois, le petit bouquet au milieu là, chez l'ancien ministre, madame, comment elle s'appelle même? Elle était ministre avant. Non, j'ai oublié son Madame Kam, madame Denise
Denise me calme. Non, pas de... Elle est ancienne. Eni mama bazina anto follow nina. Ah, c'est folle. Ah, pas folle comment? Anto follow. Eni amo journaliste non? En bas journaliste avant, hein? C'est Monique Oyananga. Non, c'est Monique, c'est un bon ministre. En tout cas, le truc de Monique Oyan là, elle ne s'est pas touchée, hein? Madame est commis. Madame est commis. Voilà, non, c'est commis, c'est touché. C'est Madame est commis. Mais au côté, Monique Oyan ou Monique Oyan la vie. Attends, ça, c'est pas touché, on ne touche pas là-bas. C'est juste l'autre côté de la route, chez la famille Ombo. Oui, parce que nous, on est en face de Monique Oyan. Voilà, c'est chez vous là. Tout le rang là, tout le jusqu'à la descente de lui. Oh oui, mais c'est qu'il n'a pas madame économie parce que le titre foncier. Excusez-moi de on va toucher là-bas, hein? Là-bas, on doit normalement toucher, mais ils ne les ont pas touchés parce qu'ils ont le titre foncier. Donc, ils doivent d'abord passer en négociation. Ah, mais il va payer des milliards, hein? Ah, comme le titre foncier. Oui, c'est ça que je dis, tous les terrains que tu vois à côté de... le côté là, l'autre côté là, tout le côté là, c'est sans les quartiers bien... Les terrains qui sont bien urbanisés, hein? Oui, ils ont le titre de construction, les titres de foncier, et ce sont les hauts cadres qui sont là-bas, hein? C'est pas tout le côté là, tout le coin, et puis c'est bien tracé, vous savez ça. Vas-y, continue. Et donc, du coup... Jusqu'à présent, on a... avec pourquoi la faire ça pour ici? Vous faites monter Hébreu pourquoi ici? Avec ce que le ministre est venu dire, est venu dire, ça n'a même pas de comment dire ça, de relation avec ce qu'on nous a dit, comment on appelle, au tribunal. Au tribunal, on nous a bien dit, on va nous appeler par rapport à nos indemnisations. Mais aujourd'hui, on est surpris que on casse chez Majos. Après, on demande maintenant à ceux qui sont aux squatters du groupe D d'enlever les choses parce que demain, ils doivent venir casser. Est-ce qu'on donne à quelqu'un un préavis de 2 jours pour libérer? Mais même pas, ma soeur. Avant de parler des préavis, on doit parler en fait de la procédure. Ok? C'est la base. Le ministère de l'urbanisme, via la demande du président de la transition, parce qu'il était encore ministre du président de la transition, voilà, qui a fait une requête à l'autre là, au tribunal, pour que on puisse expulser et détruire les biens des gens. Et le tribunal a dit d'apporter le titre foncier et que la CDC vienne en fait intervenir. Parce qu'ils veulent. Parce que l'État a dit que c'est la CDC qui a le titre foncier, qui vient nous dire s'ils ont le titre foncier ou pas, avec des preuves. Et troisièmement, ils ont parlé de l'expertise qu'ils n'ont pas faite. Est-ce qu'ils vous ont fait des expertises chez vous, qu'ils doivent payer combien? En matière de montant, ils n'ont pas donné de montant. Ils ont seulement fait l'expertise de nombre de maisons et des différents proprios des bâtiments. Voilà, l'expertise, c'est autre chose, le nombre de maisons. Mais maintenant, là, pour vous casser, on doit d'abord vous payer, non? Bien sûr. Mais bien sûr. Parce qu'il y a plusieurs expertises. Il y a l'expertise, comme je dis, on doit d'abord vous voir le nombre de maisons, le nombre de personnes qui appartiennent aux maisons. Après cela, ils vont maintenant avoir les gens qui viennent venir évaluer maintenant vos biens. Ils n'ont pas évalué. Voilà, donc, ils n'ont pas respecté. C'est comme le ministre l'a dit. Ils vont faire ce qu'ils veulent faire. Ils ne vous considèrent pas. Tu as voté qui? Moi, je n'étais pas allé voter. Pardon. Vous là, il m'a donné un bondi. Arrête, je vous connais. Les dés étaient déjà jetés. Non, il ne faut pas dire ça. À un moment donné, tu veux bien aller jouir de ton droit civique, mais après, vu la manière dont les choses se font dans notre pays, deux fois les dés sont jetés, c'est cuit, les carottes étaient déjà cuites. Mais regarde combien de fois les vieilles mamans qu'on a cassées tout le long derrière l'Assemblée là pleurent aujourd'hui en disant c'est comme ça que tu nous remercies.
où tu es là, tu sais que il y a eu beaucoup de personnes du troisième âge qui sont allées. Moi, je vous dis que mon père est drabataire. Il a sommé maman d'aller faire ce qu'on appelle la procuration pour aller voter. Il stressait maman pour ça. Va faire la procuration. Il a voté pour Oligui, hein? Oui. Ah, bravo. Bravo, papa. Ah, bon, il comprend d'abord. Rien à assumer à Bondi. Là, c'est difficile. On te dit, voilà maintenant, papa, drabataire, il est parti dans le Gabon. Voilà. C'est compliqué. C'est vraiment difficile. Voilà maintenant, vous minez. Comment on a assumé vos responsabilités, on est parti dans le Gabon. Voilà maintenant les conséquences. Mais il dit mon corps. Mais c'est la vérité. C'est ce qu'on appelle se vendre soi-même. Exact. Ça fait dire, on en pleure. Hein. De 62 à 2025, c'est pas une petite affaire. Mais c'est toute une vie. C'est toute une vie. C'est toute une vie. Il y a certains qui ont fait des AVC. Ouais. En tout cas, c'était pas beau à voir. C'était pas beau à voir. Et là, paraîtrait qu'ils vont casser cocotier. Non, mais c'est pour ça qu'il faut éviter d'évoquer c'est pour ça qu'il faut éviter d'évoquer le droit. Parce que tout ce qu'on vous raconte là, là, c'est parce que ce sont les prémices. Ils veulent mettre le droit devant. Mais je vous assure que tous les quartiers taudis qui se trouvent au centre-ville, d'ailleurs, taudis ou pas taudis, tous les quartiers à proximité du quartier d'affaires vont subir ça. Et... Mais, Giovanni, oui. Tu as vu au Gabon qu'il y a les quartiers résidentiels, à proprement dit. Mais non. Tous les quartiers, ils se taudis. Parce que, on regarde taudis, taudis, dès la prison, taudis, Sobraga, taudis, tous ces taudis. Dès l'école normale, taudis. Donc, c'est tout Libreville qui vont casser dans ce cas. Mais bien sûr, c'est plus votre pays. Vous qui n'avez pas d'argent, tous les vont casser dans tout Libreville. Ils vont chercher pas d'argent. Alors, on appelle ça? Libreville de où? A dit oui, comme disent les miennes. Libreville de où? C'était dans le rêve. Ah, ok. Donc, on a la parole. Merci, Leslie. Spatiate. Bonsoir, grand. C'est Josh. Hein. Ok, vas-y. Ok. Ouais, moi, je vais juste dire quelque chose au peuple gabonais. C'est qu'il faut apprendre à connaître vos droits. Vous savez, hein, moi, j'entends des arguments comme quoi la terre appartient à l'État. Quand on repart pour chercher la définition de l'État, l'État va de la plus haute personnalité jusqu'au plus lambda. Donc, quand on dit la terre appartient à l'État, c'est à tout le monde. L'État, c'est toi, l'État, c'est moi. Et moi, j'ai fait le constat amer que quand on veut culpabiliser le peuple, on dit toujours oui, c'est pour le développement, il faut faire des sacrifices. Bizarrement, c'est toujours aux pauvres qu'on demande de faire des sacrifices. Bizarrement, c'est toujours aux lambda qu'on demande de faire des sacrifices. À quel moment ces hommes riches du pays feront des sacrifices également pour cette nation? À quel moment eux aussi sacrifieront leur terre pour qu'on puisse construire et développer le pays? Pourquoi on demande toujours tant à ceux qui n'ont plus rien, qui souffrent, qui sont dans la précarité, la misère, de toujours céder en disant oui, c'est pour développer le pays? Moi, je dis, le développement passe d'abord par l'homme. C'est l'humain qui doit être au centre du développement. On peut construire tous les gratte-ciels du monde. Tant que les Gabonais vivront ce qu'ils sont en train de vivre là, il n'y aura aucun développement. On n'appelle pas ça le développement. L'humain doit être au centre. Les priorités sont là. La vie chère étouffe les Gabonais. La précarité, l'eau, le courant, le chômage, toutes ces choses-là. C'est ça la priorité des Gabonais. Pas avoir des buildings, c'est pas là-bas. Réglez d'abord les problèmes des Gabonais, bon sang, et soyons humains. Les Gabonais vivent dans la précarité. Vous-même, vous voyez les maisons là qui ont été détruites là. Ça ressemble à quoi? Ça prouve la précarité de ces derniers. Mais en cassant comme ça, vous les envoyez un peu plus loin dans la misère. Parce que là, ils vont occuper les rues de Libreville et ça ne fait pas beau entre l'insécurité,
Nous tous, on connaît comment Libreville est insécure. Les braquages et tous les mamans que je vois sur les réseaux laver les enfants, ça fait pas beau. On dirait pas qu'on a des humains à la tête du pays. Le développement, à quel prix ça? Je dis non. Arrêtez de faire souffrir les Gabonais. Les Gabonais ont trop donné pour ce pays-là. Plus de 56 ans avec les Bongos. Ils ont trop souffert. Et on vient en rajouter. C'est pas bien, c'est pas normal. Quand on aime son peuple, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Les choses devraient se faire avec la procédure. Suivre une procédure bien précise et surtout faire en sorte que ces populations-là soient relogées quelque part. Parce que là, vous créez encore un peu plus la misère des Gabonais. Ces derniers-là vont vivre où? Ils vont occuper les espaces publics, vous allez envoyer les policiers les chasser. Mais c'est vous qui provoquez ça. Oh, on doit développer le pays. À ce prix-là, oh, il faut faire des sacrifices. C'est toujours au peuple qu'on demande de faire des sacrifices. Allez-y à la sablière, arrachez les terrains des grands de ce pays-là. Allez-y à Kanda. Non, vous, ce sont les pauvres populations qui souffrent déjà, avec les coupures, le manque d'eau, la faim, le chômage que vous venez persécuter pour dire « Oh, il faut développer, il faut développer ». Je dis non, trop c'est trop. Trop c'est trop et les Gabonais ne connaissent rien, ils ne connaissent pas leurs droits. Malheureusement. L'État, ce n'est pas ce que vous voyez là. L'État, c'est tout le monde. C'est tout le monde. L'État, c'est toi. L'État, c'est moi. L'État, c'est le ministre. L'État, c'est tout le monde. C'est ça l'État. Quand on dit la terre appartient à l'État. On ne peut pas expulser les gens de cette manière-là. Ce n'est pas normal. Dans un pays de droit où on respecte l'humain, les droits de l'homme, on ne fait pas ça. Ça, c'est du banditisme, du voyoutisme à l'état pur, sans état d'âme. Je vois des mamans qui pleurent. Vous connaissez ce que vous êtes en train de créer vous-même votre propre chute, les malédictions que vous ramassez là. Les mamans qui pleurent. Là, elles ne pleurent pas des larmes, ce sont des larmes d'amertume. Des larmes d'amertume. Et ce que vous allez construire là ne va jamais être productif. Bien au contraire. Vous construisez sur les larmes des gens, des pauvres mamans, des vieillards. En période scolaire, vous venez faire ça. Les enfants qui passent les examens, BPC, bac, dans quelles conditions vont-ils réviser? À la belle étoile? C'est compliqué. Donc moi, c'était juste ça, attirer l'attention des uns et des autres. Et vraiment, courage à ces familles-là qui aujourd'hui passent par ces moments-là. Et j'interpelle aussi ceux-là qui se permettent de sortir sur les réseaux parce que j'ai vu beaucoup de personnes dire oui, ils font exprès, on avait déjà... Moi, j'ai dit, vous ne pouvez pas parler comme ça alors que jusqu'à ce jour, on demande à ce que l'État fasse correctement son travail, qu'elle sorte des documents officiels qui démontrent que effectivement ces personnes-là ont été dédommagées. Mais s'ils ont été dédommagés, ils ont un fichier, non? Oui. Mais qu'ils apportent le fichier, les gens qui ont été dédommagés, on met même le fichier. On dit d'apporter le titre foncier. Le tribunal a besoin du titre foncier. Le fameux titre foncier là. Oui. Vous avez fait la requête en janvier 2024, en février 2024, vous faites le décret. Vous ne tenez même pas compte du tribunal. Voilà, ce sont je vois les élés kounabélistes. Les élés kounabélistes qui la loi est pas faux au Gabon. De toutes les manières, il faut ça, il faut... Vous savez, ça n'arrive pas qu'aux autres. Laisse les gens là, ce sont les gens. Ça n'arrive pas qu'aux autres. La vie là, c'est un cycle. C'est comme une roue, ça tourne. Donc, voilà, merci grand pour... Ok, merci. Ruth. Bonne continuation. Merci. Bonsoir le Phoenix. Bonsoir. Oui, moi j'avais quelques mots à dire d'abord. Excusez-moi, j'ai rigolé quand j'ai entendu cette histoire-là. Parce que je me suis dit, je pensais à votre phrase qui disait, vous allez manger les cailloux. Beaucoup n'ont jamais pris la peine de s'asseoir et écouter tout ce que disaient les activistes et de s'informer de leurs droits. C'est à travers les activistes qu'on a découvert nos droits. C'est à travers les activistes qu'on a pris conscience qu'il y avait des trucs tordus au pays. Mais les gens ont toujours lancé les pierres sur les activistes. Moi, j'avais une question à poser à Leslie Ondor.
que, est-ce que là où les maisons étaient toutes détruites, vous vous êtes constitué en comité pour essayer un peu de voir vos propres droits? Est-ce que vous l'avez fait? Avez-vous vu le maire de votre zone? Avez-vous vu le député de votre circonscription? Ils ont des députés. Mais normalement, on va voir son député aussi, puisque vous avez voté pour les députés sont nommés, ils ne peuvent pas se revendiquer des Moi, je pose juste la question. Oui, ta question est louable, mais la fin des députés, là, c'est pas, je suis pas d'accord. Tu dois aller voir ton député de circonscription pour dire que regardez un peu ce qui m'arrive. Est-ce Vraiment, que Félix dit la question, c'est Annevé. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Et la question que moi je pose, durant la campagne, vous savez que vous avez déjà une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Vous avez essayé de poser la question au représentant de, comment ça s'appelle encore, de la bande à Oligui, qui est venu vous dire votez pour le CTRI. Vous avez essayé de le faire asseoir et lui dire que papa, on va voter pour toi, mais quelles sont nos garanties pour nous et nos maisons? Avez-vous essayé au moins de lever les voix pour ça? Ou vous vous êtes tous embrigadés, allez d'abord danser comme les cigales, et quand l'hiver est arrivé, c'est maintenant compliqué pour vous. Parce que moi, ce sont toutes ces questions dont je me pose maintenant. Vous avez dansé comme des cigales. Ah, regarde vos power. Il a dansé Snap devant nous tous. Vous étiez tous là-bas. Tapotez, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live. Est-ce que vous vous êtes inquiété un peu? C'est quand maintenant l'épée de Damoclès vous frappe, vous voulez mettre tout le monde témoin maintenant de votre situation. On appelle maintenant les activistes à l'aide. Mais quand il fallait défendre les activistes, vous n'êtes pas monté au créneau aussi, venir dire que mais ne menacez pas les enfants des autres. C'est aussi nos enfants qui défendent nos droits. Aujourd'hui, vous avez maintenant tous la parole sur les panels des activistes. Ce sont eux qui viennent encore défendre vos droits, qui vous donnent encore une visibilité internationale. Mais enfin, maintenant, moi, je me pose la question, les Gabonais. Est-ce que vous êtes reconnaissants ou pas? À chaque fois que les problèmes vous frappent, ce sont les activistes que vous allez voir. À chaque fois que les problèmes vous frappent, ce sont toujours les enfants des autres que vous mettez devant pour dire que parlez un peu nos problèmes. Mais quand eux, ils viennent vous parler des problèmes, est-ce que vous montez au créneau pour dire que défendons un peu nos activistes aussi? Parce que ce sont eux qui parlent de nos problèmes, de notre réalité et de notre quotidien. C'est votre égoïsme là aussi qui va vous tuer, les Gabonais. Regardez aujourd'hui, vous dormez à la belle étoile. Demain, qui sera le prochain sur la liste? Parce que moi, je ne vous vois pas rassembler là. Je ne vous vois vraiment pas rassembler. Demain, vous les autres vont pleurer. Là, on a déjà tué la poule. On attend de tuer le coq, le canard et la pèdrie. Les mots, fais attention. Vas-y. Excusez-moi. Donc, je suis sincèrement désolée, madame. Moi, c'était mes questions. Parce que ça devient ras-le-bol. On est toujours en train d'écouter vos problèmes. Ça devient ras-le-bol pour nous autres aussi. Parce que vous ne voulez pas vous lever et dire que, mais merde, à la fin, nous sommes des êtres humains. Quand il y a des voleurs de la République à col blanc qui volent énormément au Gabon, eux, ils ne sont jamais inquiétés. Mais quand c'est vous, les petites personnes, vous êtes incapables de vous entendre et dire que non, défendons un peu nos droits, nos intérêts. Vous convergez tous vers les mêmes intérêts. Vous êtes allés dans ces snaps. Vous avez eu les Jordan. Aujourd'hui, les Jordan au pied là, qu'est-ce qui vous a protégé? Avez-vous parlé honnêtement aux représentants qui sont venus? Je vous ai vu sur les panels de Claire Newman, de Stéphane Zeng. Vous passez les noms des gens ici. Pourquoi vous ne partez pas aussi les harceler? Attends. Quand on a menacé les activistes ici là, personne n'est monté dire que non, ne menacez pas nos enfants. Ne faites pas ça parce que ce sont les seuls qui parlent de nous. Ce sont eux qui parlent de notre réalité et de notre vérité. Aujourd'hui, vous voici à la belle étoile. Jusqu'à présent, là, on a tourné les panels. Je ne vois pas encore vos parents venir vous défendre. Vos grands activistes de la République, du CTRI. Moi, je ne les vois pas venir vous défendre. Hein. Personne n'est monté au créneau pour vous. Regardez la galère dans laquelle vous êtes. Aujourd'hui, vous mangez cailloux. Aujourd'hui, vous mangez cailloux. Comme disent les Ivoiriens, Yako, on va participer seulement avec les mots. Yako, même si on veut ouvrir une cagnotte, vous nous avez tous dépassés au Gabon. On est obligé de vous dire simplement, Yako. C'est tout ce qu'on peut vous donner là maintenant. Parce que jusqu'à présent, vous ne vous êtes pas constitué. Vous ne faites rien. Avez-vous pris un avocat? Avez-vous essayé de voir vos droits? Rien. Mais vous allez faire quoi? Ceux qui ont des parents pourront aller chez les parents. Mais ceux qui n'en ont pas vont faire comment? Dormir à la belle étoile? Avec les moustiques? Je suis sincèrement désolée. Mais vraiment, j'ai mal pour vous, mais c'est un ras-le-bol. On arrive à un ras-le-bol avec vos problèmes au Gabon. C'était tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les cadeaux qui sont en haut, les ordi, et vous écrivez Good Live. Mon anniversaire, c'est le 22 juin 2000...
25. J'aurai 36 ans. Je vous invite ici à le match officiel anniversaire à partir de 22h heure de France. Préparez les cabris, les congélateurs, tout. Voilà. Même si vous êtes, vous êtes dehors. Je n'ai pas terminé. Même si vous êtes dehors, oh, préparez les cadeaux. Bonjour. La parole à Éveil. C'est Rose. Phoenix. Rose. Oui. Non, Rose est venue avant, après. C'est Éveil avant. Éveil qui est venu, je connais les gens qui sont montés avant. Éveil, vas-y. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien malgré les mauvaises nouvelles. Je tenais à préciser que ce live est vraiment intéressant et important. Pas seulement qu'il est important parce que les autres ne le sont pas, mais il est important parce que le moment s'y est pour dire certaines vérités. Je suis de ceux qui, en 2016, ont subi des sérieux dommages, excusez-moi. Sur cette zone-là, j'ai perdu mon véhicule en 2016 à cause des activités politiques. En revenant du QG de Ping, sachant que j'ai de la famille dans la zone, je me suis abrité là-bas. Manque de peau, je me suis retrouvé avec un véhicule incendié. Il paraîtrait qu'il y avait une liste qui avait normalement recensé toutes les victimes. Mais j'ai jamais vu cette liste-là. Je suis allé à la mairie, je suis allé partout où on a dit qu'il y avait des listes et tout. Il n'y avait rien du tout. Et là encore, je ne parle pas en tant que personne étrangère. Je connais bien cette zone-là. J'y ai habité parce que c'est une zone où ma belle famille habite. En ce moment, elle se retrouve dehors, à la Belle Étoile. Et depuis cette casse-là, nous avons le contact pour essayer de consoler, pour essayer de soutenir, afin que ces personnes-là puissent avoir gain de cause. J'ai habité dans cette zone-là pendant longtemps, juste derrière McJoss. Et encore que samedi même, l'un des fils de McJoss et moi, nous nous sommes vus et on a parlé de tout ça. Les pertes sont énormes. Le projet d'indemnisation est un projet bâclé et c'est un projet mensonger comme d'habitude. Il n'y a aucun projet véritable d'indemnisation qui a véritablement abouti. D'ailleurs, toutes les cases, les maisons où on a marqué démolition, on a marqué ceci, on a marqué cela, pas une seule fois on a vu ces personnes-là se retrouver face à des fameux promoteurs qui ont donné des cachets. Je sais qu'il y a eu quelque chose qui avait commencé il y a à peu près 20 ans de cela. Une partie des personnes avaient reçu des cachets, mais ça n'avait même pas abouti. Tout le monde n'avait rien reçu. Je me souviens que moi, à l'époque, quand j'étais dans la zone avec ma belle famille, il y a même l'une des maisons de mon épouse qui avait été recensée. Ils ont fait un semblant de devis, d'évaluation de ceci, de cela. Finalement, rien ne s'est passé. Mais même si l'État a le pouvoir sur les terres, mais quand même, il faille qu'on ait un minimum de bon sens. Pourquoi on n'a pas sorti une liste qu'on aurait même publiée dans l'Union pour dire les parcelles numéro tel, ou le recensement qui a été fait à tel endroit, dans une semaine, on va passer casser, dans un mois, on passe casser ou quoi que ce soit. C'est comme ça qu'on fait les choses. Avant de casser, il faut indemniser les gens. Oui, il faut indemniser. On sort la liste. On dit, premier lot, telle personne faisant partie de tel lot, ont déjà été indemnisés à hauteur d'eux. Ce n'est pas mauvais de le dire. C'est comme ça. On le publie. On fait une publication officielle. Ça sort au journal officiel. Ça sort au journal officiel. Que telle famille a été indemnisée à hauteur d'eux, et ainsi de suite. Avec les décrets qui vont avec et tout. Ces personnes-là doivent être convoquées au tribunal au moins une fois, comme avec... Tapotez, on remonte à 800, s'il vous plaît. Tapotez le live. Partagez, envoyez les cadeaux, vous avez le live. Vas-y. Donc, on se lève pas un bon matin comme ça et puis on vient en casse. Et il y en a qui sont contents, qui sont super intelligents, super informés, super légalistes, qui disent oui, on fait pas d'omelette sans casser les œufs, oui, ceci, cela. Mais le désordre, quand on le fait, ça ne touche pas qu'un seul côté. J'ai un ami qui a l'habitude de dire que les fesses ne bougent pas seulement d'un seul côté. Il faut donc qu'on se ressaisisse un peu. Si on est dans un pays de loi, faisons les choses dans les normes.
Mon véhicule n'a jamais été indemnisé, mais j'ai entendu des gens dire que oui, on a indemnisé tout le monde, les casses et tout ça derrière l'Assemblée, mais c'est faux. C'est archi faux. J'ai la vidéo de ma voiture qui avait été incendiée. J'ai la vidéo des casses qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé pendant la nuit, pendant cette période-là. C'était des militaires qui venaient tirer en l'air et tout pour chasser les gens et puis casser les édifices et commettre des vols et tout ça. Après, il y a des gens de quartier qui sont venus aussi se mêler. Mais c'est pareil comme là, à ce moment, avec cette casse-là. Il n'y a rien de correct là-dedans. Il n'y a rien de normal. On ne peut pas se réjouir de ça. Et moi, ça me fait mal de voir un terrain qu'avait acquis ma belle-mère depuis les années 70, 80 par là. Aujourd'hui, ce terrain n'existe plus. Et elle n'a, Dieu merci, je ne dis pas Dieu merci, c'est un peu maladroit de le dire. Elle n'est plus de ce monde, que Dieu ait son âme. Mais si elle était là, je ne sais pas dans quel état elle serait. Parce que mes beaux-frères qui sont restés là-bas, ils sont dans un désarroi qui ne dit pas son nom. Franchement, ça bouillonne en moi, ça me dérange. Et tout ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles, quand j'ai quitté mon pays en 2021 ou 2022 par là, c'était à cause de tout ce désordre-là. Et je suis étonné qu'aujourd'hui, les gens disent qu'on a restauré le pays, on a fait ceci. Mais on a restauré quoi? On a arrangé quoi? Qui a fait quoi? Jusqu'aujourd'hui, on ne voit rien. Jusqu'aujourd'hui, nous qui avons quitté le pays, on se conforte dans la position d'avoir quitté le pays. Au lieu de pleurer, d'être sorti du pays, on est même encore content parce qu'on se dit, on n'est pas là pour vivre ça. Et là où nous sommes, on paraît mieux que ceux qui sont restés au pays, soi-disant, un pays qui a changé, un pays qui a évolué, un pays qui est dans la droiture, comme on semble dire. J'ai entendu parler d'un Moïse, mais il est où ce Moïse-là pour les Gabonais? Là, c'est là où on doit voir ça. C'est là où on doit voir vraiment que le Gabon a un Moïse qui est là pour soutenir les Gabonais. Et pour se dédouaner, on fait sortir des faux décrets, on fait sortir des raisons, on parle. Mais où va le Gabon? Tout ça, ça va faire quoi? J'ai vu un live que Princesse a fait tout à l'heure où elle fait une levée de fonds pour aider les victimes et tout ça. Mais c'est complètement ahurissant que nous, activistes, soi-disant de la faim, parce que moi je ne suis pas encore activiste, mais c'est vous qui êtes activiste, on dit soi-disant de la faim, c'est vous qui venez encore au secours des populations. C'est vous qui avez encore la volonté d'aider des populations qui normalement ont été sauvées. Jusqu'où on va? Parfois on n'a pas envie de parler, mais on se rend compte que tous les jours il y a un fait qui se lève, qu'on fait, et puis pour pousser les gens encore à parler. C'est pour ça que dans ma page, je parle d'éveil. Éveil. Il faut vraiment que le pays, le Gabonais, se réveille. Qu'on sorte de ce sommeil-là ou de ce coma dans lequel nous nous a mis. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Très important. On a distribué des Jordan, on a fait des scènes de danse, de ceci, de cela. Bon, c'est bien beau. Mais après, le Gabonais, il gagne quoi dans tout ça, derrière tout ça? Franchement, ça fait mal. Ça fait mal et on ne sait même plus quoi dire. Et c'est compliqué comme situation parce que les véritables personnes qui devraient normalement être derrière là ne disent rien. Ils se taisent, ils sont tranquilles, ils se disent qu'ils sont dans leur droit, mais le Gabonais n'a aucun droit, c'est ce qu'ils veulent dire. Parce que toutes les autorités, quand on regarde, ce sont eux qui sont toujours en position de force. Ce sont eux qui ont toujours raison. Le peuple n'a jamais raison alors. Mais quand on a besoin du peuple pour voter, quand on a besoin du peuple pour faire passer des lois et tout ça, là on connaît l'importance du peuple. Mais c'est là aussi le peuple doit se réveiller pour dire ce qu'il faille dire. Mais bizarrement, c'est compliqué. Vraiment. Parce que quand on voit même tous ceux qui, activistes, se sont retrouvés en ce moment dans le pays, mais leur mutisme dit tout. Leur mutisme dit tout. Voilà un peu ce que je veux dire. Merci beaucoup. Merci. Tapotez le live. On continue, en tout cas, nous sommes ensemble. Et voilà, merci bien. Tapotez le live, écrivez good live, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom, vous envoyez les cadeaux qui sont en haut, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Respectez les consignes. Giovanni, vas-y. Les gens, quand vous pouvez intervenir, il ne faut pas être trop long parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas les longs discours. Voilà, alors, une est partie à cause de ça. Vas-y, Giovanni. Déjà, rebonsoir à tous. Moi, je vais simplement m'aligner sur ce qu'a dit Ruth tout à l'heure. Parce que c'est là que se trouve le gros problème. Je dis que arrêtez de rentrer dans les histoires la loi les décrets les machins. Parce que la vraie histoire, c'est que tout ce qui est en train d'être fait là, c'est une décision politique. On n'est pas sur le terrain juridique.
C'est lui qui a le pouvoir aujourd'hui a décidé qu'il faut qu'il reprenne ces terres-là pour faire ses choses avec ses amis. C'est ça la réalité. Souvenez-vous de cette histoire de la CDC là. On avait lancé sous Ali Bongo la campagne de ne touche pas à ma terre. C'est la CDC là qui on voulait donner les terres gabonaises pour qu'elle en soit le gestionnaire, pour qu'elle ait la capacité de faire des prélèvements des fonds à l'international. C'est-à-dire que le Gabon devait être la propriété de la CDC. Parce que c'est à elle que revient la responsabilité désormais, quand on est bloqué, d'aller hypothéquer nos terres à l'international. On a lancé une campagne sur les réseaux qui s'intitulait « Ne touche pas à ma terre ». Ali a reculé. Aujourd'hui, on nous ressort la CDC. Et c'est là que notre attitude trahit aussi notre lâcheté. Si sous les bongos, on n'avait pas d'eau, on n'avait pas de courant, on ne pouvait pas se soigner, sous Oligui, en plus de tout ça, on veut nous dire qu'on n'aura plus de terre, on n'aura plus un toit. Là, les gens de Cocotier, ils voient, ils savent qui sont les prochains. Mais, ils préfèrent les jérémiades. C'est de derrière la prison. Ils sont au courant qu'après viendra leur tour. Mais ils font quoi? Les jérémiades. Ceux de derrière l'Assemblée sont déjà là à la rue. Donc, au fond, si on t'a arraché ta terre, si on t'a détruit ton toit, qu'est-ce que tu risques de perdre en plus? Mieux, ces populations elles-mêmes te disent, on n'a pas de problème pour partir. Mais prenez au moins en compte le fait qu'on avait déjà, nous, un toit. Remettez-nous dans les mêmes conditions, quel que soit l'endroit où vous voulez nous envoyer. Aussi simple que ça. Et si on veut même suivre la loi, la terre appartient à l'État, certes. Et au nom de ce que l'État veut faire des projets d'intérêt commun pour toutes les populations, l'État peut venir prendre même un terrain qui a un titre foncier. Ça, c'est pas un problème. Pourvu que l'État fasse la preuve que ce qui va être fait... Avant de monter ici, il faut tapoter, vous partager, vous envoyer les cadeaux. Hein. Vous écrivez Good Life. Que ce qui va être fait va être fait pour l'intérêt de tous. Et l'État doit s'arranger à ce que celui qu'on exproprie retrouve un minimum de conditions qui ressemblent à ce qu'il a perdu. Et je répète que quand on fait une indemnisation, on ne tient pas seulement compte de la parcelle ni de l'investissement. On tient aussi compte du fait que ces gens-là étaient à 2 pas du centre-ville, donc pour beaucoup à côté de leur lieu de travail. Ces gens-là avaient un marché, enfin une zone commerciale à côté. Ces gens-là avaient un centre hospitalier à côté. Ces gens-là avaient des loisirs à côté. Tout ça doit être pris en compte quand on fait une indemnisation. Donc si vous décidez de les enlever là pour les envoyer quelque part, veillez à ce que l'endroit où vous les envoyez et puisse avoir tout ça. Et le minimum de tout ce que je viens de citer là. Exactement. C'est ça une vraie indemnisation. Merci. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, alors qu'on est déjà en train de vous montrer qu'au fond, vous ne valez rien, et vous êtes toujours dans les lamentations, plutôt que de vous organiser. Ceux de Cocotier, derrière la prison, attendent quoi? Pour aller faire une sorte de regroupement pour revendiquer leurs droits. C'est-à-dire que prenez vos terres si vous voulez, mais vous allez nous donner ce qui nous revient de droit. Parce que ce n'est pas de la mendicité, vous ne demandez pas l'aumône. Vous demandez de la considération, et parce que vous êtes une partie de l'État, une composante de l'État, vous méritez le respect. On ne peut pas se retrouver avec des histoires comme celle que le vieux chef du quartier a raconté là. C'est-à-dire que vous êtes sûr qu'on est dans un pays de droit, où c'est la justice qui s'applique à tout le monde, alors que le dossier est encore en instruction. On a déjà pris, une des parties a déjà pris la décision d'aller déposséder les autres. Maintenant, la justice sert à quoi dans tout ça? La justice sert à quoi? Si la justice qui est censée trancher est prise de pourvu, ça sert à quoi de croire qu'il y a une justice dans ce pays? Au fond, l'exécutif devient le chef de tout, le propriétaire de tout, et décide de faire ce qu'il veut faire. Nous, les populations, on doit juste s'écraser. Mais ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens. Soit Oligui devient roi, au moins on sait que la justice est dite à son nom et il décide de donner des orientations que lui seul veut. Et on suit. Parce que dans les pays où il y a la royauté, c'est comme ça que ça marche. Quand le roi a dit, tous les sujets, voilà, tous les sujets s'exécutent. On ne peut pas contredire une décision du roi. Ouais. C'est le juge suprême de tout. C'est le gouverneur par excellence de tout. C'est lui qui décide de tout, le chef suprême de tout. C'est ce qu'on doit. Prenez ça et au moins on sait tous où se trouve notre place. Donc les populations comment ça s'appelle, cocotiers, derrière la prison, à Québec, Kingelé, parce que vous allez être les prochains, vous avez le devoir d'être solidaire à ce qui se fait. Et le gouvernement peut reculer. On ne dit pas de faire une révolution, mais de savoir se défendre, surtout quand on a tout perdu. De se dire, on se met en collectif, on revendique partout, on va jouer sur tous les terrains. Quitte à ce qu'on dorme pendant 24 nuits, 24 jours dehors, on va dormir toutes les nuits là, on fait des sit-ins là, mais le gouvernement ne prendra pas nos choses sans nous indemniser. La justice, c'est pareil, vous allez déposer vos trucs là-bas, vous cotisez, vous prenez deux, trois cabinets d'avocats, ils vous défendent. C'est comme ça qu'on s'organise. On ne vient pas là en victime expiatoire et on pleure. Et c'est ça qui renforce l'idée chez ces gens-là qui sont tout puissants et ils peuvent tout se permettre. Parce que nous-mêmes, on cautionne tout, on concède tout. Si seul je ne peux rien faire, mais si on se retrouve à 2000 sur une affaire comme ça, l'État va reculer. Parce qu'on a la rue, parce qu'on a les institutions, les institutions comme la justice, parce qu'on sait rester solidaire, on peut arriver à quelque chose. Mais vous ne venez pas vous laisser là en victime, et puis il faut que mentir. Donc le ministre peut venir à la télévision, il ment. La télévision d'État organise une sorte de communication à sens unique. Il n'y a que le gouvernant, il n'y a pas les représentants des populations. Et il dit ce qu'il veut, il part. Il ne brandit aucune preuve. On a indemnisé les gens, d'accord. L'administration est écrite. Les traces de tout ça, elles sont. Mais nous, on est là, on consomme. C'est-à-dire que la télé a déjà dit, bon, pleurons seulement. Et puis vous pensez, bon, on va faire la collecte, on va amener l'argent, on va amener à boire, à manger. C'est bien, mais en quoi ça va arranger votre problème? Même si on prend une année en train de faire les collectes, on ne pourra pas construire les maisons pour tout le monde. Donc apprenez un peu à revendiquer ce qui vous revient de droit. Apprenez à imposer vos droits. Ils veulent faire ces immeubles, tout ce qui est bon pour la vie, c'est pas un problème qu'ils fassent. Mais vous ne pouvez pas vous laisser faire comme vous faites là. Vous ne pouvez pas sortir de là sans qu'on ne respecte votre dignité. Merci. Tapotez le live s'il vous plaît, partagez-le, écrivez good live, vous envoyez les objectifs en haut, s'il vous plaît, merci. La parole est à Davila, c'est ça? Oui. Bonjour tout le monde. Bon, moi je viens parler à propos d'un sujet. Moi je parle personnellement pour mon propre oncle qui a eu sa maison derrière l'Assemblée. Il a été cassé. Parfois, moi je dis souvent, les Gabonais ne disent pas la vérité, le Phénix. On peut monter sur les panels, on peut parler, mais il y a beaucoup de Gabonais qui ne veulent pas reconnaître leur tort. Moi, je parle personnellement pour mon oncle. Moi, je ne parle pas pour d'autres personnes. Moi, je me rappelle, j'étais dans l'Assemblée. Parce que j'ai d'abord loué de l'Assemblée à côté de mon oncle. Je commençais à travailler, j'avais quel âge? J'avais 17 ans. Les gens de la mairie étaient passés derrière l'Assemblée. Ceux qui mettent les peintures sur les murs là. Ils étaient partis, ils ont mis la peinture sur mon oncle en question. Ils ont remis mon oncle. Je parle de mon propre oncle. Parce que moi, ça m'étonne aujourd'hui, je le vois passer dans les histoires de TikTok. Il est en train de crier ma maison et tout. Mais pendant que moi-même, je sais qu'il a mangé l'argent de l'État. L'État lui a remis l'argent. L'État lui a remis l'argent. Mais moi, ce qui me fait même rire, c'est parce qu'en ce moment, on mélange tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont eu l'argent de l'État dans leurs histoires de maisons qu'on dit qu'ils viennent casser. Parce que moi, je me rappelle que j'étais encore très petite, j'étais encore jeune. Donc il y a beaucoup là qui viennent se plaindre. Ma soeur, attends. J'ai dit ici qu'on ne parle pas avec langue de bois ou bien, etc. Donne-moi le nom de ton oncle. Aka. Lui-même va se reconnaître. Pardon, je dis que son nom va partout. C'est le Congo ça que tu fais.
Mais c'est pas le Congo, ça. Et lui-même, il a déjà parlé, non? Donc tu peux dire son nom puisqu'il a parlé sur les réseaux. Donne son nom. Non, on a cassé la maison. Donne le nom et combien il a reçu. Ça, c'est le début de mon live. J'ai bien dit ici au début de mon live qu'il y a certaines personnes qui ont reçu. Je l'ai dit. Il y a d'autres noms. Ok? C'est ça que j'ai dit. Et ici, je parle de l'état de droit. Le gouvernement gabonais n'a pas respecté la décision du tribunal. Ok? Oui. Le rendu du tribunal dit. Le rendu du tribunal dit quoi? Que il y a des éléments qui manquent dans le dossier. Ok? Sur la zone, premièrement, le site qui est derrière l'Assemblée a en guillemets un titre foncier. Ok? Qui est détenu par la CDC. Tu comprends? Mao, j'écoute. Ils ont demandé de ramener ça jusqu'à présent. Ça, c'était en 2024, janvier. Ils n'ont jamais ramené. Le tribunal a demandé à ce que la CDC vienne intervenir. Forcé, ils ont écrit forcé dans le rendu. Forcé. Jusqu'à présent, la CDC n'a jamais parlé. Et ils ont demandé à ce qu'ils puissent faire l'expertise. C'est-à-dire, d'abord, savoir combien de Gabonais ils sont dans cette zone, les deux zones. Hein, et même là, c'est même pas dans tout. Dans toute la zone. C'est écrit passerelle. L'État avait une passerelle. Il fallait lire le compte rendu hein, du tribunal. Une passerelle. Ça ne veut pas dire ici que non, c'est un domaine ou bien des hectares de trucs. Une passerelle. C'est sur la passerelle là qui n'a pas de titre foncier. Je t'ai dit tout à l'heure, il y avait 2 sites. Tu comprends? Donc, il devait faire l'expertise. L'expertise là, ça n'a pas été fait. Le tribunal attend ça jusqu'aujourd'hui. Mais ce qui nous choque, c'est qu'Oligingema a fait un décret. Quand ils ont demandé de faire la requête au tribunal en janvier 2024, c'est en février qu'ils décident qu'on doit casser. Est-ce que c'est normal, ma soeur? Est-ce que c'est normal? Le tribunal n'a pas encore statué. Toi, tu vas casser pourquoi? C'est bien pour dire que ton oncle a reçu. On n'en disconvient pas. On a bien dit ici que les gens qui ont reçu. Mais donne maintenant le nom de ton oncle et combien il a reçu. Bimanado. Ah, tu veux parler pourquoi alors? Mais c'est parce que je le vois passer à la télé écrit. Tonton, arrête. Ça va? Ok, pardon, ok. Merci. Oh, que là, les tontons autour de la cerveau. Mais donc, il est, tu viens de parler de ton tonton. Il est passé là. Tu dis qu'il va te lancer Il est le 15. passé. Je vais aller l'écrire. Que là, tu es ton tonton, mais tu fais la réunion de famille. Ok, le grand merci. Ok, merci. Donc, c'est pas important d'arrêter. Hein. C'est à l'État de faire la preuve qu'il a reçu l'argent. Et donc, il ne peut plus prétendre à... La parole était à qui, là? À Rodrigue, c'est ça? Qui est venu avant? Rodrigue, non? Ou bien Oui, Maestro? c'est moi. Allez-y, monsieur, allez-y. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis heureux de vous rejoindre pour la deuxième fois. La première fois, je pense que on partait de la période de préparation des élections lorsque je parlais de Billy Binze. Mais j'ai été agréablement surpris que mon analyse finalement s'est avérée positive, d'autant plus que finalement vous l'avez soutenu. Je vous ai bien suivi. Et là, je reviens. Votre analyse que j'ai soutenue de Billy Binze, pardon, avançons. Je reviens sur le point donc qui défrait la chronique, donc qui est un point d'actualité aujourd'hui, donc l'expropriation des habitants de Plaine Oreti. Aujourd'hui, moi, je veux dire que la situation est pour rejoindre ce que Giovanni disait. Je ne veux pas revenir donc sur la phase administrative et différentes étapes qui devraient être faites, que tu dénonçais tout à l'heure, qui n'ont pas obéi, et la phase judiciaire qui n'a pas obéi également toutes ces différentes étapes.